Mais pourquoi un journal agricole retransmis chaque semaine sur une radio locale? Nous avons constaté que peu de médias parlent de nos préoccupations et nous avons la chance d'avoir un ancien BPREA animateur de la radio proche de notre établissement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM. Vous allez écouter maintenant donc, le journal agricole présenté par les apprentis BPREA du CFA de la Gironde de l'Ariole. Restez à l'écoute de REM sur les 98.4 FM, également sur le site www.re2m.com. A tout à l'heure. Chaque semaine, au CFA, nous commençons à préparer le journal à travers 6 étapes. Après un travail de lecture, on sélectionne l'article qui nous plaît. D'abord, une revue de presse à travers des journaux techniques et des sites internet spécialisés. Après un travail de lecture, on sélectionne l'article qui nous plaît. Puis, en binôme, nous résumons l'article et faisons des recherches complémentaires. Ensuite, nous mettons en page un journal informatisé comprenant les nouvelles internationales, nationales et locales. On réceptionne des communiqués de presse d'organismes professionnels agricoles qui seront lus à l'antenne. Ce journal est mis en commun afin de cerner les différentes filières et de proposer un commentaire sur chaque article. Puis, nous enregistrons notre journal avec un présentateur et un technicien du son. Une fois le journal bouclé, on l'enregistre sur une clé USB, puis amené dans les studios pour être diffusé par la suite par Vincent, notre ancien collègue. Depuis 5 ans, le prix du lait a progressé de 7% en France et de 16% en Allemagne. L'an dernier, celui-ci a perdu 7%, soit 28 centimes le litre, alors qu'en Allemagne, elle a chuté de 15%, mais à 27 centimes le litre. Et oui, chaque année, dans les chais, plusieurs accidents mortels sont liés au gaz carbonique, le CO2, et est à déplorer. Pour éviter ces drames, il est indispensable d'organiser une prévention de détection performante et une ventilation efficace. Le CO2, appelé aussi dioxyde de carbone, est un gaz incolore, inodore et plus lourd que l'air. Celui-ci est principalement le résultat de la fermentation alcoolique dans les chais lors de la vinification. Il s'avère dangereux, voire mortel, à une exposition limitée de 3% sur une durée de 15 minutes. La ventilation est importante pour limiter les accidents liés à l'émanation de gaz carbonique. On ne peut échapper au CO2 car il se propage à 24 km/h alors que l'homme se déplace entre 10 et 12 km/h maximum. Aussi, nous avons visité les studios à Sauveterre de Guyenne et compris comment fonctionnent ses caractéristiques, son organisation, ses grilles de programmation. Il a été décidé que notre journal serait diffusé chaque jeudi à 19 h. Bonjour, ici Marine en direct de REM. Je vais vous présenter le journal agricole du 7 octobre. Dans les nouvelles nationales, Florent vous présentera les retraites agricoles. La mutualité sociale agricole souhaite un financement pérenne. Je vous présenterai élevage, manifestation dans une grande surface au Mont pour de meilleurs prix. Jonathan vous présentera le salon, le rendez-vous européen des professionnels de l'élevage du 7 au 9 octobre. Élevage de montagne sera présenté par Mélanie, autorisation des tirs de défense sur les loups. Olivier présentera la viticulture, de plus en plus de consommateurs occasionnels de vin. Dans les nouvelles locales, Jordan vous présentera la viticulture, en Bordelais, des vendanges de précision. Bon alors Florent, comme ça la mutualité sociale agricole souhaite un financement pérenne au niveau des retraites agricoles? Et oui, dans un avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la MSA, relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, notre premier reportage va traiter des vendanges qui s'achèvent dans le Bordelais. Cette année, le millésime s'annonce meilleur que l'an dernier. Grâce au climat exceptionnel au cours de l'été, le raisin est d'une très forte potentialité tant en degrés qu'en arômes. Aussi, nous sommes rendus dans le Sauternes. Cette région offre un paysage accidenté aux collines graveleuses exposées aux rayons du soleil. En fin d'été, la rencontre entre les eaux chaudes de la Garonne et les eaux froides du Ciron crée un choc thermique provoquant le matin un brouillard suivi par le soleil l'après-midi. Ainsi, ce microclimat favorise l'apparition du champignon Botrytis cinerea, appelé plus couramment pourriture grise, ce qui est la clé du Sauterne. C'est le château La Tour Blanche
classé premier cru en 1855 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, derrière le château Yquem qui nous a ouvert ses portes. Ce site comprend une école de viticulture avec 120 élèves et une exploitation vitivinicole de 40 hectares. Les 3 cépages propres au Sauterne sont le Sauvignon, le Sémillon et la Muscadelle. Mais la particularité, c'est les vendanges. Elles durent environ 30 jours étalés sur 1 à 2 mois, car ils effectuent 4 à 6 passages. L'objectif est de ramasser le raisin confit par la pourriture noble. Aussi, le rendement est faible, à peine 1 verre par pied, alors que dans le Bordelais, on est à 1 bouteille par pied. Des années, si la qualité n'y est pas, il passe tout le vin en 2e cru. Après 18 mois en barrique et des assemblages de 3 cépages, le vin est vendu dans le monde entier. Tout ce travail manuel explique un prix élevé de 40 € la bouteille. Sémillon 2010 sélectionné pour faire Château de la Tour Blanche. En sachant qu'il y a les 2 autres cépages de la Tour Blanche, Sauvignon Muscadelle en cuve et tout le second vin en cuve également. Donc en fait, le principe, vous l'avez peut-être compris, c'est de transformer donc une partie du sucre, du jus de raisin en alcool et de stopper la fermentation à un point d'équilibre en fait qu'on va. Notre deuxième reportage est la vache bazadaise. C'est une race la plus répandue en Gironde. Et l'exploitation du lycée agricole de Bazas nous a ouvert ses portes. Ancienne race de travail utilisée pour le débardage du bois dans la forêt, la mécanisation a entraîné son espèce en voie de disparition. Heureusement, elle a été convertie en vache à viande. En effet, elle a une très bonne conformation, un squelette fin et un rendement en viande élevé, et a remporté la 2e place au concours vache allaitante. La bazadaise s'adapte à tout type de sol, a besoin d'un faible entretien et une excellente adaptation à la montagne. La plupart des élevages utilisent l'insémination artificielle car cette technique permet de lutter contre la consanguinité et d'adapter le taureau par rapport à la mère au niveau du village. Le bœuf gras, fêté chaque année dans cette ville lors du Mardi Gras, était élevé sur 5 ans et passé maintenant sur 3 ans, liés à des problèmes de rentabilité. De plus, cette vache fait des veaux qui ont une croissance rapide, malgré une alimentation grossière, et une activité veau sous la mer s'est développée dans la région. Le lycée agricole travaille avec la bazadaise pour valoriser l'expansion de cette race par des taureaux sélectionnés et commence aujourd'hui à se répandre au niveau national et international. Dans ces reportages, on aurait pu entendre le maître de chai du château La Tour Blanche expliquer la complexité du Sauterne et le chef d'exploitation de Bazas nous transmettre sa passion. Malheureusement, nous n'avons pas pu enregistrer ces intervenants par faute de matériel. Sur les photos précédentes, les apprentis ne tenaient un micro que pour illustrer notre future possibilité de reportage.